Bonjour à tous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un résumé du premier McFarlane Toys Show live stream qu'il y a eu sur leur chaîne YouTube. Puis je vais tout vous résumer qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier live stream-là. On commence ça. Pour commencer, ça commençait à 5 heures. Quand t'arrivais, ça disait Please stand by, the show will start shortly. Il s'est mis à avoir un loading, un chargement, et le show allait commencer. Et on a vu la face de ce gars-là. Ce gars-là, c'est AJ. C'est un gars qui travaille au marketing de McFarlane Toys. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Il nous a souhaité la bienvenue. Il nous a expliqué que c'était le premier stream de ce genre-là, mais que ce ne sera pas le dernier. Puis ensuite, il a accueilli son ami Claudio. Claudio qui travaille aussi à l'équipe marketing de McFarlane Toys. Après ça, il a enchaîné en parlant de leur chaîne YouTube en disant que ils sont bientôt à 100 000 abonnés. Comme si on voit dans l'écran, ils sont à 98,5 K. Puis ils veulent se rendre à 100 000 avant Noël. Donc, ils nous ont encouragés à dire à tous d'aller s'abonner à leur chaîne. Ensuite, ils nous ont parlé du fait que Adam West est finaliste pour peut-être gagner la figurine articulée de l'année. Ensuite, ils ont enchaîné en nous parlant des produits qui sont disponibles maintenant. Ils ont parlé de la ligne UFC. Les 4 premiers modèles qu'ils ont faits sont présentement arrivés dans les magasins. Donc, en ce moment, il y a 4 modèles qui ont commencé par me parler des produits qui sont disponibles maintenant. Ils ont parlé évidemment de la Wave Batman contre Superman, qui est très populaire. Ils nous ont dit qu'elle est disponible partout. Sur ma chaîne, vous pouvez me voir déballer l'armure Platinum et le Nightmare. Ensuite, il a parlé de la série de figurines Bleach qui sont disponibles en ce moment. Ensuite, il a parlé des Todd Mod qui arrivent dans les magasins. Si je ne me trompe pas, au GameStop, sont environ comme 19,99 $ canadiens. Ensuite, il nous a parlé des statues, les statues Red One qui sont disponibles. Il a parlé de la série Warhammer, la Warhammer qui ont sorti des figurines. Donc, ça, c'est les modèles qui sont présentement disponibles. Je crois aussi qu'ils ont parlé des autres modèles aussi. Oui, voilà, ces deux-là, avec des vêtements en tissu. Pour ceux qui sont fans de Warhammer, Henry Cavill sur les réseaux sociaux récemment a parlé que la série a eu le feu vert et qu'elle va rentrer en production pendant l'année 2025 et qu'il va y tenir un des rôles principaux. Ensuite, ils ont parlé de la lignée de Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. C'est un film de dessin animé qui est sorti et sont disponibles dans les magasins dès maintenant. Ils ont enchaîné en nous présentant des trucs qui sont sortis en précommande très récemment. Ils nous ont parlé de la fameuse statue, première apparence, 1939 de Batman. Elle est sur un diorama. C'est une statue en résine avec le Batman dessus. Elle est quand même très haute, elle est quand même très grande. C'est du 1,10. On parle de quelque chose que c'est 499 $ US. Puis j'ai checké sur GameStop, c'est 629 $ canadiens. Ils ont parlé de Monsterverse, King Kong contre Batman. C'est le pack qui vient avec un Batman de 7 pouces, un King Kong quand même assez gros, et un petit Batman pour mettre dans les mains de King Kong. Ils ont dit qu'aujourd'hui, ils ne révéleraient pas une autre figurine de cette lignée-là, mais qu'il va en avoir d'autres. En l'occurrence, je vous dirais que selon les rumeurs, ça serait Godzilla avec un Superman, la prochaine figurine de ce genre-là qui va sortir. Ensuite, ils nous ont dit qu'en précommande, dès maintenant, il y a cette statue de Rick dans Walking Dead. C'est du 1,6. Beetlejuice, tu as la version Movie Maniac du Beetlejuice original. Tu as la version Beetlejuice. Tu as Bob, qui fait aussi partie de la collection. Et tu as Jenna Ortega, aka Astrid. Et tu as le 4-pack. Ça vient avec Beetlejuice, Bob, Astrid et le bébé Beetlejuice qu'on voit à l'écran. Ils nous ont parlé de cette statue-là. Personnellement, je me souviens pas c'est quoi son nom à ce personnage-là, mais je sais que c'est dans les nouvelles statues qu'ils ont commencé à faire, ceux qui sont dispendieuses. Et ils ont aussi parlé que tu peux précommander dès maintenant sur Amazon la McFarlane Cover Recreation. C'est dans le fond, c'est une nouvelle ligne de figurines qui vont recréer l'aspect d'une couverture de bande dessinée. Le premier qui sort, c'est The Dark Knight Return.
Ça vient avec la figurine, avec une cape, avec une tige de métal dedans. Il y a comme un poteau, comme qu'on peut voir, pour l'accrocher, pour recréer la pose de la couverture. Et le carton à l'arrière, il y a un côté, ce que tu vois Batman avec l'éclair puis tout. Puis quand tu le tournes de bord, il y a juste l'éclair avec le ciel. Puis le Batman, dans le fond, c'est ta figurine. Tu sais. C'est toi qui décides de l'exposer comme que tu veux. Ensuite, ils nous l'ont montré dans l'emballage pour montrer qu'est-ce que ça a l'air. Ça, c'est le dos de la boîte. Dans le fond, il y a comme le carton en arrière. Dans le fond, c'est exactement ça. Mais il y a une version qu'il n'y a pas Batman dessus. Ensuite, il a parlé de Créature Commando. C'est une série qui est en ce moment inédite en français. Personnellement, je ne l'ai pas commencé encore, mais c'est le premier projet officiel de DC Studios. DC Studios, dans le fond, c'est ce qui parle officiellement l'univers de James Gunn. Ça, c'est Weasel, un personnage qu'on avait vu dans le Suicide Squad de James Gunn, qui est justement un film qui a des éléments qui vont rester canon au nouveau univers. Ils ont sorti cette statue-là qui fait partie des nouvelles statues qui sont quand même assez chères. Tu vois qu'elle est en résine, c'est écrit, c'est du 1,8. Ils nous ont parlé des 3 nouveaux modèles de masques de Batman qu'on peut précommander dès maintenant. On a le Batman Begin, le Batman Hush et le Batman Première Apparence 1939. C'est du 1,3. En fait, c'est des petits masques. Quand tu checkes la hauteur, mettons, sont environ 7 pouces de haut. Fait que, mettons que tu veux te partir une collection de petits masques, pas trop dispendieuses, sont au Canada 19,99 sur GameStop. Des fois, je les ai vus par contre à comme 34,99 sur Amazon avant qu'ils se mettent à baisser les prix. Fait que je te conseillerais d'acheter ça sur GameStop. Si tu achètes ça US, c'est 14,99 US, puis c'est disponible sur pas mal tous les sites. Ensuite, ils ont commencé avec la section Reveal, révélation. C'est là qu'ils ont commencé à nous parler des trucs qui vont sortir prochainement dans l'année 2025. Comme ils ont dit, on est dans une semaine qui parle de Superman. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ma casquette Superman. Ils ont commencé avec DC Direct et ils ont commencé par nous présenter une statue de Superman. Ils nous ont expliqué que c'est pas une statue inspirée du film de 2025, c'est une statue inspirée de la bande dessinée Superman Red and Blue, et c'est pour ça que la peau, elle est bleue. Il n'y a pas de date à nous dire pour le moment, mais que ça va être en précommande très bientôt, en 2025. Il a enchaîné pour nous parler des nouveautés qui va s'amener pour la collection Collector Édition de McFarlane. Ça, dans le fond, c'est les nouvelles figurines qui ont sorti il n'y a pas longtemps avec une écriture argentée. Des fois, ça venait avec un petit stand pour tenir les cartes, puis des accessoires de plus que les DC Multiverse normales n'ont pas. Ils ont commencé avec Captain Gold. Captain Gold ou Captain Frost? Captain Frost, en tout cas. On le voit ici, Captain... Ah, c'est ça, Captain Cold, excusez. Ensuite, il nous a dit qu'ils vont sortir Guy Gardner. C'est le Green Lantern Guy Gardner, qui d'ailleurs, ce personnage-là va être joué par Nathan Fillion dans le nouveau Superman. Mais cette version-là, c'est une version tirée de la bande dessinée. Et oui, il a dit, la coupe de cheveux, elle est là. Ils ont fait exprès. Mais pour ceux qui n'aiment pas cette coupe de cheveux-là, c'est nouveau. Ils ont inclus une autre coupe de cheveux. Comme quand tu vois dans l'emballage ici, il y a une autre coupe de cheveux. Et nouveau de cette année ou la prochaine année, maintenant, ça ne sera plus des têtes de plus dans les emballages, ça va être des faces, des visages additionnels dans les emballages. Donc, à la place de changer la tête carrément, tu vas déclipper le visage, puis tu vas en mettre un autre, selon tes désirs, puis ce que tu veux mettre dans ta collection, sur ta tablette. Puis, dans ce cas-ci, ils ont mis 2 coupes de cheveux. Fait que tu vas pouvoir mettre la coupe bol, classique, que beaucoup de gens connaissent sur Guy Gardner. Personnellement, c'est un personnage que je ne connais pas vraiment. Je ne suis pas un connaisseur des Green Lantern. Ou tu vas pouvoir mettre l'autre coupe de cheveux. Ensuite, ils nous ont présenté Power Girl avec son chat. Elle a l'air de ça dans l'emballage. Et ensuite, ils nous ont parlé de Marvel. Ils nous présentent les nouveaux modèles qui vont sortir en 2025. Il y a ici Cyclope. Il y a Daredevil. Ceux-là, ceux que je te montre, c'est du 1.10. Ils nous ont rappelé que Daredevil Born Again va commencer le 4 mars sur Disney+.
Ils nous ont montré Falcon, qui est maintenant Captain America, c'est Sam Wilson. C'est du 1-10 aussi. Ici, on a Storm, Tornade. Ici, on a Thor. Cela, je pense que c'était du 1-6, mais je pense qu'elle va être disponible dans les deux grandeurs. Mais je ne veux pas m'avancer ou me tromper. Je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais c'est ce qu'il nous présentait. Ici, on a Spider-Man qui vient de Secret War. Il y a un des tomes que la couverture, c'était Spider-Man en gros, avec le costume noir. Le voici dans l'emballage. Ils nous ont parlé de Demon Slayer. Donc, ce personnage-là. Obanai Iguro dans l'emballage. Il y a ce personnage-là. Kyojuro Rengoku. Il y a ce personnage-là. Ensuite, il nous a parlé de Walking Dead. Ils vont faire d'autres produits dans l'année 2025 par rapport à Walking Dead, mais pour aujourd'hui, il nous en révélait juste un, qui est une statue de Rick dans l'épisode 1 de la saison 1, dans son uniforme de shérif. Ils nous ont montré le prochain Call, le prochain masque, grandeur nature 1/1, qui va sortir dans la collection DC de Batman, celui du Dark Knight. Ici, on peut le voir de face. Ici, on peut le voir de côté. Ici, on peut le voir de dos. Je vous le remonte. C'est le troisième du genre qui sort en grandeur 1/1. Le premier étant Batman 89. Le deuxième est en précommande en ce moment, c'est Adam West 1966. Et le troisième va sortir en 2025, The Dark Knight. Ensuite, il nous a enfin parlé des DC Multiverse. C'est des modèles qui vont sortir en 2025 et ils ont commencé en grande pompe. Boom! Batman 89. C'est une figurine qui avait sorti en premier lieu dans le 6-pack. C'était un pack il y avait les 6 Batman qui avaient les 6 une cape en tissu. Puis après ça, ils l'ont sorti en exclusivité avec la Batmobile Gold Label. Mais c'est une version où le logo est en or pour rappeler la figurine Kenner de l'époque. Là, comme qu'on peut voir ici, ils ont dit qu'ils ont grossi la cape parce qu'ils veulent faire qu'on peut mettre la cape en position comme ça. Puis on peut voir qu'il y a des trucs dans les mains que tu peux accrocher dans des trous qu'ils ont ajoutés à la cape pour pouvoir la tenir de cette façon-là. J'ai entendu d'autres YouTubers dire que la cape, elle a une tige métallique et tout, mais selon les photos, elle n'a pas l'air d'avoir de tige métallique. Elle a plutôt l'air de tenir comme ça à cause des accessoires qu'il y a dans les mains. Et ils ont dit que pour la première fois, pour la sortie solo, ils ont rajouté des accessoires dans la boîte. Pour ceux qui se le demandent, on peut voir un batarang, on peut voir le bat grappin, puis on peut voir les genres d'étoiles de ninja. Mais là, ensuite, il y a un petit truc noir. Puis il y a du monde qui disait « Ah, c'est-tu une bombe fumée? » Non, c'est la télécommande pour parler à la Batmobile quand il arrive puis il dit « bouclier ». Puis là, elle change en bouclier. C'est ça les accessoires. Elle vient avec d'autres mains. Puis là, je vous le remonte vite, vite. Les oreilles, vous voyez, qui sont comme un peu comme ça. Je vous conseillerais de mettre un petit peu de chaleur dessus. Tu les redresses, le tour va être joué, ça va être réglé, ils vont être droite, droite, droite. Ensuite, ils nous ont montré enfin la Batman Begin. Ça va sortir en 2025. Il y a une des mains qui contient des accessoires directement dans la main. On peut voir, il y a 3 batarangs directement dans sa main. Il y a une cape avec des tiges de métal. La tête semble être une réutilisation de la tête Dark Knight. Mais, somme toute, c'est une belle figurine. Ici, on peut la voir dans l'emballage. Elle va venir avec un batarang, un grappin, la main avec les batarangs dedans. Et, vu que c'est la semaine Superman, ils nous ont montré le prochain Superman. Le Superman de Max Fleischer, si je ne me trompe pas ou si je le prononce bien. C'est le Superman de 1940 dans le dessin animé classique. À la base, quand ils nous l'ont présenté pendant le Comic-Con, je ne me souviens plus lequel, c'était une version prototype. Puis c'était un rendu 3D. Puis beaucoup de gens se sont plaints sur le choix du corps qu'ils ont pris. Et finalement, McFarlane a écouté nos plaintes
et ils ont décidé de prendre un autre corps. Donc ça, c'est une réutilisation du corps du Superman Terre 2. Puis je trouve que ça fit beaucoup mieux avec ce Superman-là. Il y a une cape avec tige de métal. Ici, on peut le voir dans l'emballage avec des mains classiques pour faire une pose de vol. Et ensuite, ils ont fait venir 2 YouTubers créateurs de contenu. Ils les ont embarqués pour parler avec eux. Ils leur ont demandé de nommer leur YouTuber préféré. Ils se sont mis à lancer des fleurs à leurs camarades. Ils ont nommé quelques YouTubers. Ils ont parlé de la suite des choses. Ils ont parlé de les prochains shows qu'ils vont faire, les invités qu'ils vont avoir. Prochainement, dans un futur épisode, il va y avoir Todd lui-même qui va venir parler des futures sorties. Il était très content de faire ce live stream-là. C'était le premier du genre. Et c'est pas mal ça qui résume qu'est-ce qui s'est passé pendant ce live stream-là. J'ai la Batmobile de Batman and Robin que je devrais recevoir cette semaine, maximum vendredi si tout va bien. Je vais sûrement faire un déballage de cette Batmobile-là. Il y a un George Clooney que j'avais acheté exprès parce que moi j'ai le 6-pack. Donc j'ai un George Clooney avec une cape en tissu. J'ai un George Clooney solo que j'ai acheté parce que je voulais construire Mr. Freeze. J'en ai 2 fois. Et là, j'en ai acheté un 3e parce que la Batmobile, elle n'a pas de toit. Puis qui dit Batmobile, pas de toit, je me suis dit, ça prend un Batman dedans si je veux l'exposer sur une tablette pour que ça fasse plus beau. J'ai un George Clooney que je peux faire un déballage. Si jamais vous avez des suggestions pour les vidéos, des trucs que je pourrais faire comme contenu, gênez-vous pas. Vous pouvez commenter, vous êtes les bienvenus. Je me suis fait un Instagram exprès aussi pour cette chaîne-là. C'est Marco des Reviews. Vous pouvez aller voir mes trucs que je partage là-dessus. Je vais tranquillement. C'est mes premières vidéos. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu pour les Québécois collectionneurs. J'espère que vous avez aimé mon petit résumé. Si jamais tu veux l'écouter au complet, que tu comprends l'anglais, le live stream show de McFarlane il est disponible sur leur chaîne YouTube. Allez vous abonner à leur page pour me dire si jamais vous voulez que je fasse un déballage du George Clooney ou si je déballe juste la Batmobile. Vous m'en parlerez. Ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne journée.